Oh, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Excusez-moi pour le petit délai, là. J'étais tout mélangé avec mon ordinateur. On commence le show en toute intégrité et authenticité. J'étais tout mêlé avec mon ordinateur. Là, parce que j'étais en train de jaser avec mon invité d'avant. Puis là, j'ai dit, il faut que j'aille en direct. Tout. Puis là, il y a quelque chose que j'avais pas mal seté de la bonne manière. Puis là, vous savez, ça rajoute des facteurs stress, ça, quand on s'en va en direct. Moi, c'est ça que j'aime du direct, dans le fond. C'est que je suis la personne qui ne devrait pas faire de direct parce que hey, ça me rend anxieux, je suis nerveux, je suis en stress, ça me prend 2-3 heures avant. Il faut que j'aille promener mon chien pendant 46 minutes, il faut que je prenne un bain, il faut que je me calme, il faut, tu sais. Mais ça me fait avoir ce niveau d'énergie-là que j'ai ensuite avec vous en direct. Parce que c'est ça que j'aime. J'aime le défi de ça. J'aime que ça me sort complètement de ma zone de confort, finalement. Mais qu'en sortant de ma zone de confort, ça me permet comment je pourrais dire, d'exploiter peut-être des skills, des talents ou des compétences que j'ai, finalement, qui sont simplement de communiquer avec les gens. C'est pas facile pour tout le monde de communiquer avec les gens en passant. Là, tu sais. Vous savez, moi, ça fait depuis 1 an là, avec mon diagnostic et tout ça, neurodivergent, neuroatypique, je comprends de plus en plus pourquoi que mes interactions sociales ont été compliquées toute ma vie. Mais moi, c'est ça. Moi c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, il y a d'autres personnes, c'est autre chose. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement dans un magasin, encore une fois, ma foi, je ne suspecte aucunement qu'il était neurodivergent, mais je suspecte fortement qu'il n'avait aucune intelligence émotionnelle. Ça, c'est une autre affaire, ça, dans la vie. Ça te fait avoir des réactions bizarres avec les gens. Fait que le monsieur n'était pas content. Le monsieur voulait que je me tasse de son chemin. Le monsieur, il a voulu me donner un coup de carrosse pour que je me tasse, finalement. Puis moi, je dis au monsieur, voyons, je ne peux pas faire une affaire de même. Tu sais, je veux dire, on se connaît pas. Puis je dis, moi, je t'en ai, tasse-toi, là, tu prends toute la place. Oui, mais monsieur, moi, j'étais peut-être dans ma bulle un peu. J'étais peut-être en train de comparer ce que je veux prendre entre les 3 systèmes que j'ai dans ma face, puis comparer, tu sais, je veux dire, le nombre de quantités versus le prix, puis je fais des fractions dans ma tête, puis tout. Puis finalement, le bonhomme, il est juste parti. C'est trop compliqué pour lui comme explication. C'est de même. J'espère que j'ai des gens en forme. Moi, je suis en forme ce soir. J'ai un invité qui, d'après moi, on va se comprendre. Puis, il y a des affaires qu'on ne va pas se comprendre, puis c'est correct aussi. Parce que c'est ça qui est beau dans la vie, que vous soyez neurotypique ou neuroatypique, comme moi et mon invité Josée Durocher, qui est, ma foi, conférencière, blogueuse, auteur, animatrice radio, qui écrit des mots aussi, les mots d'autiste. C'est beau parce que j'ai lu ça aujourd'hui, que quelqu'un avait dit ça d'elle, puis je lui en ai parlé avant le show. Puis c'était l'image que j'avais d'elle moi-même. C'est un pont, José. Ça a l'air solide, José. C'est un pont. Hein? Elle se met au milieu, là, elle tient sa main d'un bord. Les gens neurotypiques, 80% de la population, tiens, je vous prends la main, là. Puis les autres, là, ma gang d'incompris, je prends la main, là, puis je fais en sorte qu'on est capable de se relier, qu'on est capable de se comprendre. Puis ça, c'est une asti de belle mission dans la vie. Fait que moi, je tiens à remercier José du fond du cœur pour ça. Merci à toi. Quelle belle introduction. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va vraiment bien. Tu es un invité que j'appréhendais, que j'avais hâte d'avoir. Ah oui? Honnêtement. Mais j'avais hâte de participer, moi aussi. En plus, tu as mis un chandail noir. Je te remercie énormément. Ben oui, c'est le concept. On respecte le concept. Parce que moi, je t'ai écrit avec un chandail noir. Puis là, tu m'as répondu... Pourquoi? C'est comme ça. Moi, je vois ça de même dans la vie. Tu l'as vraiment fait, oui, comme d'autres invités. Puis je trouve ça cool que tu aies embarqué. Tu as juste fait OK, je comprends. On va le faire demain. Ben oui. Mais est-ce que de l'habitude, tu es quelqu'un qui est plus coloré, toi?
Pas Non, tant. non, mettons. Je suis pas, je me suis souvent amusée avec les couleurs la couleur de mes cheveux. OK. J'avais déjà eu les cheveux très longs, qui sont frisés évidemment, puis, ils étaient fuchsia, Oh, rose wow. fuchsia. C'était super beau, tu sais, mais, c'était de l'entretien, là. Puis là, est-ce que c'est une question un peu drôle, là, d'emblée de jeu, tu vas trouver, mais vu que tu n'as plus le fuchsia dans les cheveux, est-ce que ça fait en sorte que tu as cette envie de porter des lunettes stylisées? Ça vient-tu Non, comme compenser non, ça un peu? Parce qu'elles sont non, vraiment belles. mais merci. Non, c'est mes lunettes d'auteur. Wow! Je les appelle comme ça. C'est Non, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour cette monture-là, là, j'ai tout simplement. José, chacun de mes invités, j'aime toujours qu'on fasse le parcours un peu de sa vie. Mmh. Euh, Puis à un moment donné, on arrive dans le déclencheur, dans le tourbillon, dans ce qui est. Fait que pour dire aux gens, tu m'as mentionné, ça fait 5 ans que dans ton cas, tu sais formellement être neurodivergente, ça veut dire Oui, autiste finalement, je suis autiste, je le sais depuis 5 ans. depuis Je 5 ans. savais avant que j'avais quelque chose. Je m'en D'accord. doutais bien, je me sentais très différente des autres ou je sentais les autres très différents de moi, c'est selon. Ouais, Mais, c'est peut-être ça, ouais, je comprends. c'est ça, mais, j'ai su, que je suis autiste il y a 5 ans. Oui, j'ai eu mon diagnostic il y a 5 ans. Tu as quel âge? Là, j'ai 54 ans, Donc, tu l'as su à 49 ans. 49 ans. Fait Oui, à 49 ans, toi, tu as eu la confirmation finalement que c'était pour ça que tu t'étais senti peut-être toute ta vie pas dans la bonne piscine, là, finalement, pas que la bonne gang. ben, C'était c'est bizarre là, ça, pour tu toi. sais, Là. j'ai eu, des mots de vocabulaire pour mettre ça, pour décrire qui je suis finalement, tu sais. C'est une quête, personnelle, c'est une quête, Est-ce tellement que toi, intense. est-ce que ça a été choquant pour toi? Parce que, exemple, est-ce que tu faisais partie des gens qui avaient l'imaginaire un peu, tu sais, l'imaginaire collectif qu'une personne autiste, c'est plus, mettons, le fait, ça Charles Lafortune, fait que tu disais, wow, wow, moi, je suis pas autiste, c'est pas l'image que je me fais d'un autiste, ou pour toi, tu as J'ai emmagasiné l'information facilement? j'ai pas du tout été choquée, puis je vais te dire pourquoi. 1 an avant, presque jour pour jour, mon fils de 26 ans a été diagnostiqué autiste. Ah, wow, OK, ouais, je comprends. Puis lui, quand il a vu ça, il a transformé sa vie du tout au tout. Il avait fait des tentatives de suicide, c'était très intense, il cherchait, il était pas bien dans sa peau. Puis quand il a su que c'était de l'autisme, Hmm. il a dit: «Ben moi, ça je vais pas me définir par l'autisme. C'est pas vrai que je vais laisser l'autisme définir ma vie», donc il a pris sa vie en main. Il est retourné à l'école, il a fait beaucoup de choses, différentes, puis moi, j'étais très admirative de mon fils, mais je suis une maman, donc je focalisais seulement sur mon fils. Hmm. Toute mon attention était sur lui, puis pour son bien-être. J'osais pas me poser certaines questions. J'avais peur peut-être des réponses à ce moment-là. Hmm. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une amie qui venait de pas loin de Paris et on a beaucoup discuté ensemble et sa vie et la mienne, c'était du copier-coller et elle était autiste. Wow. Alors là, j'ai allumé cette journée-là, j'ai dit: «Moi, je vais passer le test aussi, je vais me faire évaluer». Puis j'ai eu 2 mois après la confirmation que je suis autiste. Quand on parle d'autisme, dans ton cas à toi, exemple, moi, on parle du terme autisme invisible, qui est l'ancien cousin de l'autisme qu'on appelle syndrome d'Asperger, finalement, qui est Moi, je dis devenu Asperger, là, mais Asperger. Moi, je dis ouais, Asperger, c'est ça. OK, ouais, c'est Asperger, finalement. Moi, oui, je dis c'est ça. Asperger. Tu sais. Mais les Aspi qu'on appelle, tu sais, Oui, finalement, ils ont été mis finalement, que les gens ont de la misère à comprendre, mais c'est parce qu'il y a comme de la documentation psychiatrique qui existe, c'est oui, internationale. Puis à un moment donné, dans ce gros document-là qui existe, qui représente la psychiatrie puis la psychologie de plusieurs des grandes nations, ben, ils ont décidé de mettre les ASPI avec l'autisme finalement, dans le spectre de c'est l'autisme, ça. parce qu'il y avait des composantes qui étaient très, très similaires. Là, Ce document-là s'appelle le DSM-4, je wow, pense exact. et c'est ça, on ne parle plus d'Asperger, dans Mais ce dans livre-là. ton cas à toi, on appellerait dans le spectre de l'autisme, ça ressemble à ça. C'est de la SPI, toi, c'est Autisme de ça? niveau 1.
comme moi, finalement. C'est ça. Parfait. Dans ton cas à toi, Oui. jusqu'à 45 ans, tu le sais pas vraiment. Non. Jusqu'à 49 ans, je ne sais pas. Jusqu'à 49 ans, excuse-moi. Si je me ramène à quand tu étais une petite fille, Oui. que tu étais avec les autres enfants, tu sais, mettons, là, quand tu as été mis dans la micro-société de la cour d'école, là, est-ce que déjà dans l'enfance, tu voyais déjà une différence par rapport aux autres ou parce que les enfants, c'est un peu mêle-pot, mix-up, fait que tu t'en rendais pas trop compte? Ah oui, je m'en rendais C'était quoi compte. ta réalité d'enfant à toi, José? C'était très difficile, puis je suis devenue rapidement une people pleaser, tu sais. Je m'assurais que tout le monde était très heureux d'être avec moi, tu sais. Je pensais aux autres tout le temps en premier. Puis j'avais un truc pour pas me faire, Boulier? bullying, pas pour que je sois pas victime de bullying, je me Ouais. tenais avec les plus baveuses. Ben, c'est un bon truc. J'ai fait la même affaire. Tu Je me tenais sais? avec la gang de tannants. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, ben, tu te fais pas écœurer ou moins, tu sais, tu leur ami, fait que Moi, c'était quoi mon truc, José? Je me non. tenais avec la gang de tannants, qui eux autres étaient tous les petits chums de la gang des baveuses, finalement. Hein, Puis moi, je faisais le t'es pas game. À ah, une OK. fois qu'il y en avait une affaire de t'es pas game de faire telle affaire, Toi, tu y allais. moi, je me mettais dans la merde pour Tu tout le étais monde qui rit. volontaire, c'est Ouais, ça. le monde y riait, le monde avait du fun, puis pendant ce temps-là, moi, je mangeais de la merde, là, tu sais, après. Ouais, c'est ça. Fait que Donc t'as-tu fait ça un peu avec les tannantes, toi? T'étais plus ouais, en retrait? ouais, j'ai fait ça. T'as fait ça? Tout pour me faire aimer, tu sais, parce que je savais que j'étais différente. Je les voyais, puis j'avais pas les mêmes intérêts, j'avais pas le même langage, C'est-tu comme. J'ai une question pour toi parce que j'ai rarement pu avoir ce niveau de discussion-là, excepté comme j'explique des fois à la gang de mon podcast, je fais partie d'un groupe. Hein? Justement, on le dit avant, avec Autisme Montérégie. Mais moi, il y a des sessions les soirées, là, des fois OK. qu'on est en groupe et on discute par Zoom. Oui. Puis je participe à ces soirées-là, mais on ne parle pas en one-on-one, tu sais. OK. Fait que j'ai une question pour toi. Toi, Vas-y. justement, tu étais comme un enfant qui avait l'impression que. Moi, je vais donner un exemple. Moi, c'était comme si tu m'aurais dit, mettons, je suis un Québécois, mais à tous les matins, je me ramassais en Allemagne parce que je comprenais pas, on dirait, ce que les autres voulaient dire ou faire. Ou j'étais comme, c'est quoi qui se passe ici? Là? C'est Ouais, quoi tu toutes ces comprends les règles-là? mots, mais tu Puis, comprends pas le sens, tu sais. ouais. Puis après ça, Com je comprenais pas pourquoi ils me regardaient bizarre, puis que les professeurs, ils se fâchaient après moi, puis que je Ouais, dérangeais. Je comprenais pas. ouais. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais très naïve, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans ma situation, dans ta situation aussi. Il y a beaucoup de naïveté souvent qu'on reconnaît chez les personnes autistes de niveau 1 en tout cas Ouais. et j'ai été abusée sexuellement souvent durant mon enfance. Donc ça, ajouté à l'autisme, j'étais vraiment dans mon monde là, tu sais. T'avais-tu une grosse famille, beaucoup de frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. Puis C'est ta pas mon relation père avec qui tes parents, m'agressait. ça s'est passé comment avec tes parents? Tes parents, est-ce que c'était une autre époque, fait qu'ils étaient occupés à travailler puis ils se rendaient pas trop compte de t'étais qui comme enfant ou t'avais une belle connexion avec tes parents? Ben, avec ma mère, j'avais une belle connexion, elle était monoparentale donc OK. mais elle tirait le diable par la queue, tu sais, c'est dur d'arriver dans la vie quand tu as un enfant élevé puis que tu es la seule, à pourvoyer, tu sais, Ouais, pas mal financièrement. à une époque aussi où ce que la société était mal équipée pour les femmes monoparentales en Christie Absolument. aussi, là. Ça a évolué beaucoup, là, je trouve, là, tu sais, mais à l'époque, wow, OK. Fait que tu viens quand même d'un climat où tu as eu à. À survivre. Ouais, c'est ça. J'entends que tu as été rapidement en fire alert en mode genre, OK, la planète, c'est pas quelque chose de le fun. Non, c'est ça. C'est la jungle. C'est la jungle. Puis, si je te pose la question, dans ta jeunesse, ton adolescence, est-ce que ce qu'on appelle des stimuli, est-ce que tu te rendais compte que pour toi, ces choses-là étaient plus dérangeantes que pour les autres? Oui. Ou non, parce que tu n'es pas dans la tête des autres, mettons?
Oui, ben je me rendais compte que je tripais pas sur la mu tu sais, moi, j'écoutais de la musique fort, peut-être 10 minutes dans ma chambre, puis le reste du temps, c'était doux, tu sais, parce que ça m'agressait. J'allais pas danser autant que les autres, je faisais pas de sorties autant que les autres. Quand les autres faisaient un party, ils m'invitaient pas vraiment, tu sais, parce que Tu trouvais weird? ben, c'est ça, j'étais weirdo, Ah tu ouais. sais. On va se le dire. Moi, c'est la même affaire. Les petits gars, ben, ils avaient peur de moi, on dirait, tu sais, parce que j'étais intense, tu sais, je suis très intense comme personne. Mais Donc, est-ce que t'es arrivé à être positif? Tu avais un personnage social positif, finalement, là-dedans, toi, pour le monde. j'essayais parce que, comme je te disais tantôt, j'étais une people pleaser, tu sais, je voulais tellement qu'on m'aime que je montrais un masque, hein, je faisais du masquage social, puis un de mes masques, c'était d'être la fille qui est au-dessus de ses affaires tout le temps, puis Hey, que les imagine gens un peu. viennent voir pour demander service, tu sais. Puis Ah même que ouais. j'allais au-delà des gens, de ce qu'ils me demandaient, j'allais moi-même volontairement leur rendre service, tu sais. T'es tout le temps en mission à Oui, t'occuper des autres, comme ça, pas pas besoin trop, de m'occuper de moi. pas trop centré sur toi et ton mal-être. Parce que C'est moi, ça, j'appelle ça un mal-être parce que les gens ne absolument. comprennent pas, mais tu sais, c'est physique, c'est psycho-émotionnel, c'est psychologique, c'est tes sens. T'as l'impression. Moi, c'est depuis l'année passée, mais toute ma vie, tu sais, Chris, je me suis déjà pogné avec mes ex à cause que je disais des phrases comme les humains puis les humaines. Puis j'ai toujours employé comme. Des fois, c'était pas fin. Je disais sur la planète des singes, on dirait. Tu sais, OK, vous avez un côté très. Ça m'a grugé, tu comprends, longtemps dans t'étais mon cas. amère. Ouais, fait que je suis devenu facilement amer des gens Ah, autour de moi. Puis du fait que je les comprenais pas puis qu'ils me comprenaient pas. Puis ça l'a créé comme des fragments d'identité là-dedans. Tu sais, je suis le gars qui est le fun puis qui aime ça, mais je suis très cynique aussi, puis très. ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai longtemps été cynique. Ouais. Est-ce que Mais ça a fait de toi. Oui. excuse, je te coupe. Non, vas-y. Quand t'as Quand j'ai reçu? reçu mon diagnostic, ma vie a Oui. complètement changé, moi. Dans la seconde où j'ai reçu mon diagnostic, ma vie était différente. C'était Puis quand tu dis que positif. c'était différent, tu sais, je veux dire, avant, est-ce que t'avais-tu tu sais, on va parler, exemple, tu sais, des problèmes relationnels avec les autres? Avais-tu de la misère à garder des amis ou tu Eh étais oui. trop intense avec certaines personnes Oui, où je à me pouvais plus de l'opposé? certaines personnes aussi, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que t'as eu ça, le fait de je veux pas voir personne, mais j'ai une Mmh. personne favorite que je voudrais être stocké en it, là, tu sais. Ouais, il y a ça. Puis OK. pendant 10 ans, moi, après mon divorce, pendant 10 ans, j'ai pas eu de vie sociale. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je m'occupais juste de mes enfants. Fait que tu t'en rendais pas trop compte non plus. Tu étais concentré sur tes Je enfants. focusais sur mes enfants, that's it. C'était quoi J'avais tes pas hobbies? d'amis. J'ai dû Tu faisais pour rebâtir ça relaxer? après. Pour te relaxer, pour te décrocher de la Ouais, maternité, tu faisais quoi? pour me décrocher de la maternité, mon Dieu, je faisais rien. Tu C'est décrochais pour pas. ça que quand mes enfants sont partis de la maison, j'ai capoté ma vie. J'étais une mère très protectrice aussi parce Tu que, veux dire, quand ils sont partis, tu as fait je suis qui? ben, c'est ça. Puis quand ils étaient là, j'étais surprotectrice à cause de ce qui m'était arrivé quand j'étais jeune. Je comprenais pas vraiment, tu sais, jusqu'à temps qu'ils soient adolescents, ça allait super bien. Mais quand ils ont pris l'adolescence, là, je trouvais ça difficile d'être une mère, là. Hmm. Mais je savais pas à qui dire ça, tu sais, je savais pas à qui adresser ça. Wow. Puis ils ont sûrement trouvé ça difficile de m'avoir pour mère aussi. Tu te sentais pas équipé, mais tu pouvais pas le dire à personne. Tu sais. Mais non, puis tu sais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est bien vrai ça, quand on dit ça, parce que j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, du mieux que je pouvais, mais avec ce que j'avais, le peu que j'avais. Puis es-tu quelqu'un qui mettons, à part avec tes enfants, est-ce que tu es mieux dans la solitude? Tu préfères être seul ou tu préfères être avec des gens? Mettons, est-ce que tu aimes ça être avec un amoureux? As-tu un amoureux dans la vie? Non, Ou moi j'ai pas d'amoureux depuis 2022.
Non, depuis 2002, excuse. Est-ce que pour toi, les relations amoureuses, c'est quelque chose de simple ou de compliqué? C'est pas sain pour moi. C'est pas simple pour toi? Ça n'a jamais été sain pour moi, les relations amoureuses. Parce que toi, tu y as encore people pleasure dans la relation, puis tu te perds là-dedans? Absolument. Puis Wow. j'étais dépendante affective, mais en même temps, c'est un drôle de concept, l'amour, tu sais. Ouais. Pour moi, là, j'ai de la misère à Compliqué. concevoir ça, là. C'est quelque chose de L'amour qui compliqué. Hein. dure des années puis des années, je sais pas. Je préfère avoir des amis, tu sais. Puis, pas besoin d'amour, pour être heureux et épanoui dans la vie, là, tu sais. Si tu as de l'intérêt ailleurs, c'est correct aussi. Tu faisais d'avoir une relation à l'extérieur, vu que toi, là, maintenant, tu es concentré, ce que j'entends, avoir une relation à l'intérieur, une relation avec Oui, toi-même, finalement. Ce que tu n'as absolument. peut-être pas eu pendant Pendant des 49 ans, années, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est là, tu ça. chéris cette relation-là que tu as à être avec toi, puis te découvrir sur tes facettes, puis t'aimer là-dedans, tu sais. Ben oui, puis je tripe comme une folle. Quand tu dis ta vie avant, justement, bon, ben là, tu avais toutes ces incompréhensions-là. Puis là, tu as eu le diagnostic, puis tu dis tu as toute une autre vie qui s'est créée à ce moment-là. Tu veux-tu m'expliquer ça, justement? C'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu t'es mis à dire, OK, là, c'est non négociable, puis je m'écoute juste moi tout le temps à cette heure jusqu'à temps que je me Non, sente bien, ou ça ressemble à quoi ta réalité? c'est juste que quand j'ai reçu mon diagnostic, ça m'a libérée d'une grosse culpabilité que je portais sur mes épaules. J'étais pas une mauvaise fille, j'étais pas une mauvaise mère, j'étais pas une mauvaise amie, une mauvaise cousine, une mauvaise voisine. J'étais juste Josée qui est autiste. J'étais pas snob, méchante, pas fine, pas fiable. J'avais une réponse à tout ça qui me ramenait à l'autisme. Hmm. Alors, j'ai arrêté de me sentir coupable envers les autres, puis envers moi. Parce que moi, avant, c'était pas compliqué, je m'excusais d'exister, tu sais. Hmm. J'ai arrêté de Wow. m'excuser. Puis là, j'ai commencé à penser de plus en plus à moi. Bien sûr, ça a dérangé certaines personnes, Hmm. parce que quand on change, on évolue, veut pas, ça crée de la transformation, ça crée du mouvement aussi, puis il y a des gens qui ont du mal à dealer avec ça, à gérer ça, même si au départ, ils t'encourageaient à changer, tu sais. Quand tu Ouais, parce changes que dans les faits, tu avais peut-être des choses aussi, tu sais, qu'on appelle qui étaient négociables avant que là, ils devenaient des non négociables aussi. Fait que ça, les gens font comme oh, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu viens puis tu avoir sais, des limites, des boundaries aussi, tu c'est sais. ça, j'étais une people pleaser, fait que j'ai arrêté Oui. d'être ça aussi, là, tu sais. Wow. Ça j'ai pas arrêté d'un coup, mais j'ai arrêté tranquillement pas vite je me suis guérie de ça, puis ben là, aujourd'hui, quand je rends service, je le fais pas pour qu'on m'aime, je le fais parce que je veux aider vraiment. Ce serait quoi ton conseil à, mettons, toute personne qui sort de son bureau d'un psychiatre qui vient de lui dire c'est autiste? Ouais. C'est quoi le premier parce qu'on a plein de manières de le vivre différent, tu sais. Il Oui, y il a y a du des gens monde, qui c'est trouvent une ça claque difficile. sa gueule pour eux autres, ça devient Oui. comme difficile. Il y a du monde comme toi que ça devient un peu libérateur. Moi, c'est devenu, peut-être parce que c'est quand même assez récent, c'est plus que, on dirait que j'ai revu toutes les fois en boucle depuis l'enfance qu'on m'a crié dessus, t'es pas capable d'être normal, tabarnak, puis que j'étais comme, Ben non. non, Chris. Mais là, genre, 38 ans plus tard, je peux faire, ben non, je peux pas être normal, Steve! Ben non, c'est ça. C'est Ben, de pour moi, même. c'était la fin quand j'ai eu mon diagnostic, c'était la fin d'une crise identitaire. Tu sais, d'une quête identitaire. Je comprenais enfin qui j'étais, comment je fonctionnais, que j'étais différente des autres, puis il y avait toute une gang de gens qui étaient différents comme moi. On se ressemblait dans nos différences, tu sais. Ouais, 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 ouais. Ça Ouais, m'a ouais, ouais. fait du bien aussi de plus être seule dans mon coin. J'ai fait comme toi, j'ai été chercher des groupes de discussion, je me suis fait des amis autistes. Maintenant, je peux dire que j'ai autant d'amis autistes que d'amis neurotypiques, là, tu sais. Mais C'est drôle parce que ton déclencheur, tu sais, de ton ami qui a une symétrie dans son historique de vie avec la sienne, quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a fait sourire en coin parce que moi, en fait,
il y a 2 hommes dans les 10 dernières années, dont un homme qui était assis à un bar seul. Puis OK. on a eu une discussion pendant 1 heure et demie ensemble. Il n'y avait plus personne autour de nous qui existait. On était fusionnés comme Wow. là pendant qu'on jase. Genre, il n'y a rien d'autre qui existait. Puis j'avais plus les stimuli, les grinchages tout partout pendant que je parlais avec lui. Puis j'étais comme, oh, wow, c'est bien hot comme discussion. Puis c'était un gars, c'était un ingénieur. Puis il me racontait toutes sortes d'affaires par rapport à l'ingénierie. Puis là, nos 2 cerveaux étaient en ébullition. Puis il m'a dit, avant de quitter, il dit, j'ai vraiment aimé ça jaser avec toi parce qu'il dit, moi, je jase pas au monde d'habitude. Le monde, ça m'énerve. Puis il dit, je suis pas capable d'avoir un niveau de discussion qui est le fun avec le monde. Puis là, je dis, ah ouais, je sais, c'est le fun au moins, tu sais, comme toi. Puis moi, il y a eu un bon contact. Il dit, ouais, il dit, je suis syndrome Asperger. Asperger. Regarde. puis je le regarde, je fais comme, ah ouais. J'étais comme, OK. Puis t'es comme, je te dis, je jase rarement aux gens. Ouais. Alors, tu devrais peut-être comme te questionner, genre, c'est ce qu'il est en train de me dire. Puis c'est resté comme ça. Puis après ça, j'ai jasé avec un autre homme. C'était la même chose. On a une super de belle connexion. Puis il m'a dit qu'il était autiste, puis qu'il avait eu un diagnostic à cause de son garçon qui avait eu un diagnostic. Puis après ça, je me suis mis à me rendre compte, tu vas trouver ça drôle, ce que je m'en vais avec ça. Mais là, moi, j'avais des humoristes préférés dans la vie que j'aimais bien, qui étaient, mettons, Mike Ward, Réal Bélan, Louis T. On aime les mêmes. Jusqu'à des chanteurs qui étaient comme Eminem. Puis tous ces gens-là, dans les dernières années, ils ont eu des diagnostics. Oui. Fait que tu dis, on dirait, tu sais, tu as dit, on vient qu'on devient des amis, mais je ne sais pas comment t'expliquer, mais je pense que même à distance, on est sur la même fréquence. C'est vrai que ça fait étrange hein, quand on y pense. C'est Que comme si tes on avait un préférés, ça radar. soit. Ouais, ouais. Ça, c'est drôle, ça. Ça, j'adore ça. Mais c'est Ben, vrai qu'avec mes amis autistes, j'ai des discussions que j'ai pas avec les neurotypiques, avec les alistes, les non-autistes. Mais avec les amis autistes, j'ai des conversations vraiment flyées. Des fois, c'est cool. fait que pour revenir, mettons, à nos personnes qui apprennent qui sont autistes, Oui. Mais moi, tu sais, Nathan, autiste, c'est quoi? Pour moi, c'est un qualificatif. ah, si j'aime ça. OK, un Regarde, qualificatif. je vais faire une analogie. Moi, je suis une personne, je suis grosse. Il y en a qui me disent: «Tu es donc bien grosse», mais pour moi, c'est un qualificatif. C'est C'est un comme s'ils me statement, disaient: point. «Tu es donc bien belle». C'est C'est la un même affaire. qualificatif. Fait que c'est sûr que c'est dans l'intention qu'on me le dit que tout change. Je suis une hypersensible, moi, personnellement. Hmm. Donc, si on me le dit avec méchanceté, je vais le sentir, tu sais. Les intonations de voix, là, les C'est ci, les ça. ça. Tu dénotes les choses, là. Ça, si on me dit des choses avec méchanceté, je le ressens. Ça me rentre dedans, ça me fait mal. Hmm. Mais si on me dit les choses gentiment, tu sais: «Josée, tu es grosse», puis on passe à d'autres choses après, puis je sais pas pourquoi on me dirait que je suis grosse, mais Mais mettons non, qu'on c'est me le ça. dirait. Mais genre, gentiment, pour te dire, exemple, hey, j'ai un 2 pour 1, on va faire du yoga ensemble, tu sais, mettons. Ben oui, c'est ça, tu sais, pas méchamment, là. Mais j'avoue que ça se dit mal à quelqu'un, t'es grosse. Ah, il y a des gens qui disent n'importe quoi à n'importe qui, hein. C'est vrai. Donc, tu as 100% raison. Ils Et sont pas moi, souvent, nécessairement j'ai dit. méchants. Non, c'est ça. Moi, j'ai souvent dit des choses à des gens qui sont rough à entendre des fois, mais mon but n'est pas d'être méchant. C'est ça. Mon but est juste de dire un statement. J'avais une C'est- discussion avec mon fils plus tôt aujourd'hui là-dessus. Il m'a dit un truc hier qui m'a rentré dedans, puis lui, il a pas dormi de la nuit parce qu'il comprenait pas pourquoi ça m'avait rentré dedans, tu sais? Fait que là, il repassait à la scène puis essayait de C'est comprendre. ça. Puis moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que ça m'avait rentré dedans, tu sais? Fait que c'est important de communiquer, là, tu sais? On a Ton parlé, on gars, a tu dis, il a été diagnostiqué autiste avant toi. oui, Il y a eu des épisodes, tu as dit, dépressifs, oui, suicidaires. oui. Toi, t'en as-tu de ça? Moi, mon père s'est suicidé quand j'avais 18 ans. Donc Ouch. j'ai fait la promesse que je ne n'attendrai je n'atteindrai voyons, je veux le dire, je m'enlèverai jamais la vie pour faire vivre ça aux proches. Je voulais éviter cette peine-là, parce que c'est une lourde peine à porter.
quand un parent se suicide. Est-ce que Puis, tu as compris les raisons de son suicide? Est-ce qu'il y avait un mal-être qui ressemble peut-être au tien, au mien, puis celui de ton garçon? non, C'est autre chose? c'est autre chose. OK. Il est alcoolique, puis c'est autre chose. Je Mais comprends. c'est ça. J'ai promis ça, j'ai fait cette promesse-là. Je dis pas que des fois, j'ai voulu remettre en question cette promesse-là. Ça m'est arrivé, j'ai eu un épisode très difficile dans ma vie où j'ai passé proche d'entretenir ce genre de pensée-là, de me faire un plan. Mais mon fils, Il était fort dans la balance, comme on va dire. Là, ben, mon fils était là, puis il me laissait pas tomber, puis il me dit: «Un jour, tu m'as sauvé la vie, c'est moi aujourd'hui qui va te sauver». On va être là pour toi. Là, Ouais, vous avez une belle relation. c'est un héros pour moi. Wow! Ouais, Tabarnouche. C'est précieux, ça, ce que tu viens de dire. très Ton précieux. garçon, c'est un de tes héros. Oui, Peut-être que toi, tu es une de ses héroïnes aussi. peut-être, peut-être. Peut-être qu'il le dit moins ou t'en as-tu déjà parlé de ça? Ben, je sais qu'il me respecte beaucoup, puis qu'il m'admire beaucoup pour tout ce que je fais. Il y a une certaine fierté dans tout ça, mais C'est sûr. non, on s'est pas dit, Ouais. les mots héros et héroïne, C'est là, pas comme mais dans les films d'Hollywood, là, genre qu'on se non, prend c'est dans ça. les bras. Puis, oh maman! Tu sais. Non, Ouais, je comprends surtout ce pas que se tu veux prendre dire. dans les bras ici, c'est rare qu'on fait ça. Est-ce que vous êtes colocataires? Vous habitez ensemble? Moi, je vis en bigénération avec ma mère et mon fils. Oh, wow! Et Puis chacun a avec enfants. son unité, ça. Non, on vit dans le même appartement. Parfait. Puis vous venez à bout, justement, tu sais, là, on va dire, tu sais, jongler avec l'autisme, des fois, on est tout seul. Moi, j'ai besoin d'être seul chez nous. Toi, quand tu as besoin d'être seul, Bon, on quoi, a tu as ta chacun nos pièce, appartements, vous avez vos places. Je comprends. on a nos places, puis de temps en temps, on se rejoint, puis ça roule bien, ça va bien, là. C'est le fun, ça, comme monde. Oui, Fait que vous avez adapté, finalement, votre vie à qui vous étiez au lieu de vous adapter au moule. absolument. On a brisé le moule, nous autres. C'est souvent ce qu'on fait trop longtemps dans notre vie, vouloir s'adapter au moule. Puis ça, Ben qu'on oui. soit neurotypique ou neuroatypique, là. Peu Ben, tu importe. sais, rentre un trop grand triangle dans un carré, ça va y faire mal au triangle, là, tu sais. Ah oui. Hey, mon Dieu, c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais eu un moment donné un emploi où on me demandait de devenir un générique de leur manière de voir la vie et de travailler. Puis j'avais dit à mon superviseur, à un moment donné, il a dit, il n'y a jamais personne qui me dit ça. J'ai dit, c'est pas compliqué, man. Moi, je suis un triangle, tu essaies de faire un carré avec moi en ce moment. Je suis pas un carré, esti. M'a le devenir te faire plaisir, je le saurai jamais. M'a resté un triangle. C'était comme, il n'y a jamais personne qui m'avait comme par géométrie. Qu'est-ce que l'image est là? Oui, c'est simple à comprendre, tu sais. Fait que tu as eu des épisodes dépressifs, pas Oui, tant suicidaires. Est-ce que toi, tout dépendant parce qu'on est différents, exemple, moi, ils vont dire que je suis dépressif chronique. Fait que je suis toujours en train d'être dépressif finalement, puis il faut toujours que je remonte ma sérotonine, puis que justement, je fasse de la zoothérapie, que je fasse une prise en charge, que tu sais que. OK. Parce que Non, je m'en vais facilement dans l'isolement, puis là, OK. Non, moi, je toi, suis tu es pas comme quelqu'un ça. d'optimiste, de positif. Ben, maintenant, oui. Ça m'a donné un électrochoc, moi, mon diagnostic. Puis ça m'a fait Ça, du je bien. l'entends. Parce qu'avant, juste avant, je pleurais ma vie, puis celui qui m'a donné le diagnostic me dit: «Vous êtes en dépression». Ben oui, c'est ça. Moi, Puis j'ai quand fait un burn-out autistique. ben, c'est ça. Mais quand Toi j'ai aussi, eu c'est mon ça? Tu as fait un diagnostic, burn-out? j'étais correct. Je pleurais plus, là. Je me sentais plus Tabarnak, coupable. mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais Parce que j'en ai fait des meltdowns puis des burn-out, là. Ça m'est arrivé, mais ça dure pas longtemps. Tu sais, le meltdown, il va durer une soirée, puis ouais, je comprends. quelques heures, puis après, Ouais, j'en remonte pendant deux ouais, ouais. trois jours. Le burn-out autistique, il va durer une semaine, puis je vais remonter dans 2 mois à peu près, tu sais. Je comprends. Parce que tu as une meilleure prise en charge, tu as une meilleure compréhension, tu sais, Absolument, puis tu sais d'où ça vient maintenant. absolument, tu sais, je comprends, puis il y a aussi le fait que ça, on me l'a souvent reproché dans ma vie que je prenais pas assez soin de moi, Hmm. que maintenant je tente du mieux que je peux de prendre soin de moi, de ralentir, tu sais, de mettre la pédale douce. Moi, mon premier De te livre, je l'ai écrit en prioriser. 23 heures, tu sais. Oh shit! Parce que il y a aussi quelque chose que c'est
Puis le monde, tu sais, quand on parle d'un spec puis de tout ça, on va vous le dire, c'est comme tout le monde, finalement. Tu sais, si On tu est tous fais ça, différents. oui, mais c'est ça. Puis dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tous les deux, on est aspi que moi, je suis capable d'écrire un livre en 23 heures. C'est ça Mais mon non, c'est point. ça. Tu sais? Parce que regardez ma réaction, je fais comme oh shit, c'est du stock. Moi, ça fait 10 ans que je procrastine un livre. OK. Fait que tu comprends? Sauf que je vais aimer faire des directs les lundis, les mardis, me mettre en action avec les ordinateurs, si ça, ça m'allume, tu sais. Fait que oui, je suis dans une phase comme de pas obsessionnel, mais genre comme c'est ma zone, là, j'aime ça. Ton Fait que toi, intérêt particulier. Là. toi, c'est l'écriture, finalement, si je comprends bien, tu es capable de. Oui. Mais si tu es capable de le faire comme ça aussi, c'est là que je vais amener les gens. Ce que j'entends, moi, c'est que ça, c'est pas tout le monde non plus. Tu as de la douance. J'ai pas été diagnostiqué pour la douance. Tu peux pas chier un livre en 23 heures si t'es pas doué. T'es surdoué. Là. Je n'irai pas me faire diagnostiquer non plus parce que à un moment donné, dans ma tête, moi, il faut que tu arrêtes. Là, ça coûte tellement cher, ces diagnostics-là, si tu vas au privé. Mais fais juste un test de QI. Tu connais-tu ton QI? Même pas. Je dis au monde, là, il y en a des vrais tests de QI sur Internet que tu peux faire, là, pas juste de la merde là, comme dans le Châtelaine, là, mais il y en a des vrais. Là. Puis je vais te donner un exemple. Moi, j'en ai fait une série qui m'ont été proposées justement par des intervenants. Fait que les autres sont plus ciblés comme étant des outils intéressants. Là, puis tu vois, moi, ça disait, mettons, j'avais entre 129 puis 132 de QI. Fait que, pour te dire, mettons, je pense que c'est de 125 à 130, t'es douance. Puis de 130 à 135, t'es dans la surdouance. Tu commences la surdouance. Okay. Fait que, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'ils sont pas capables de me calibrer si je suis doué ou surdoué. Mais tu vois, j'ai beau être surdoué ou doué, ça fait pas de moi un millionnaire, ça fait pas de moi Elon Musk, ça fait pas de moi quelqu'un qui est capable d'écrire un livre en 23 heures comme toi. Mais non. Mais moi, c'est ça ce que j'aime. Je suis une hyperactive du clavier. Mais les idées, la linguistique, les mots, t'aimes ça, ça veut dire? J'adore communiquer. Ça a toujours été? Oui. Ah oui, quand j'étais petite, je rêvais d'écrire un livre. Là. T'étais jeune, tu voulais écrire un livre? Je savais pas sur quoi, mais je voulais écrire un livre. Fait que tu as réalisé ton rêve. Ah oui, absolument. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille d'abord? Ta rencontre, là, cette petite fille-là, sur le trottoir que t'étais, là, qui s'empare des autres, un alien qui vient de débarquer sur la planète, ça se passe pas bien, qu'il y a des adultes pas fins qui font des affaires pas fines, des fois, en plus. Ben, je dirais, tu dirais quoi à ce petit enfant-là? Tu ne verras pas à quel point tu vas être heureuse un jour. C'est ça, hein? Tu dirais, là, c'est de la merde, mais check bien ce qui s'en vient. Ah oui. J'ai une belle vie, là. Tu sais, je peux pas demander mieux, là. T'aimes ta vie. J'ai vraiment une belle vie. Oui, il y a des petites fenêtres dans ma vie, là, tu sais. Dans ma maison, là, il y a des petites fenêtres. Quand je les ouvre, c'est du malheur. C'est des gros nuages gris. Mais je les ouvre pas tout le temps, là. T'es pas obligé. Je suis pas obligé de visiter ces nuages-là, là, tout le temps, là. Des fois, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir si ça a changé la température, mais à part ça, moi, il fait soleil dans ma tête, là. C'est vraiment une belle philosophie de la vie, ce que tu viens de dire là. On a le choix d'ouvrir les fenêtres ou pas, puis les rideaux ou pas, puis de regarder ce qu'on veut ou pas non plus. Puis si tu sais que, exemple, je vais donner un exemple. Si tu sais que penser à telle chose qui est arrivée quand tu étais enfant, ça te crisse en envers pendant 48 heures, va pas là-dedans. Va pas penser à ces choses-là. Oui, en même temps, il faut que tu guérisses ces choses-là. Oui, mais je veux dire, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a une phase de guérison, mais tu sais, il y a des gens qui recyclent. Tu sais, comme. Moi, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Quand je broie du noir, j'appelle. Broyer du noir, c'est des pensées toxiques, auto-saboteuses qui sont là. J'ai pas été correct dans cette relation-là. C'était moi qui n'étais pas fin finalement. J'aurais dit nanana. Là, le fameux lâcher prise, là, c'est ça. Il faut décrocher. Faut que tu décroches de tout ça. Est-ce que tu as fait des épisodes de dépression, tu as vécu du stress, tu as été nerveuse, tu t'es masqué, tu as essayé de t'adapter à ta réalité. Est-ce que tu as fait beaucoup d'anxiété, toi, dans la vie? Oui, j'ai un tag, moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Est-ce que ça a été un trouble d'anxiété généralisé comme tu as? Est-ce que ça t'empêche d'être fonctionnel dans le sens
peux-tu sortir de chez toi à l'épicerie? Non, C'est compliqué. c'est très compliqué. Moi, j'ai trouvé maintenant des gens qui ont assez un grand cœur puis qui m'aiment assez, qui m'accompagnent quand je fais des choses importantes pour pas que l'anxiété vienne me nuire. C'est un safe space, une équipe avec toi qui se déplace, tu te sens bien, tu es avec eux autres, ils te comprennent, ils savent comment tu fonctionnes, tu te sens Absolument, respecté, tu te sens protégé. absolument. Tu sais, comme quand je vais faire de la radio, Ouais. à la radio allumée de Longueuil, je vais faire ma chronique radio, j'ai quelqu'un qui m'amène, il m'attend, puis il me ramène. Puis Est-ce que pendant c'est que je fais toujours ma la même chronique personne? oui, puis pendant que je fais ma chronique, une autre personne entre avec moi. Ça me Pend- je sais que ces personnes-là sont là, ça me fait un ancrage, puis je suis pas stressée comme je serais autrement. Ça me fait du bien, puis je peux faire des choses, je peux relever des défis comme ça. J'ai une question qui me brûle dans la vie depuis, sur les lèvres de te poser honnêtement, puis j'ai pas Vas-y. pu la poser à grande personne, tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que toi, est-ce que le fait de ne pas avoir su que tu étais autiste pendant 49 ans, est-ce que un côté positif que ça t'a peut-être donné, c'est une question. Oui. Est-ce que tu sens ça que à cause que tu ne le savais pas, par contre, ça l'a pu. Tu t'es pas arrêté à ça dans la vie parce que tu le savais pas. Je sais pas si tu comprends C'est ce que ça. je veux Oui, dire. je comprends ce que tu veux dire. T'es allé dans les places, t'es allé dans les festivals, t'es allé dans les théâtres, t'es allé dans les restaurants, t'es allé dans les places, t'essayais. J'essayais. Je réussissais pas tout le temps, mais j'essayais. Tandis que si tu aurais su dès l'enfance que tu étais autiste, tu n'aurais juste peut-être pas été dans ces endroits-là, point. Tu t'aurais Absolument. peut-être manqué aussi des J'aurais peut-être découvertes. été surprotégée aussi. C'est ça mon point, tu comprends? Moi, je remercie quasiment la vie en ce moment. L'idée est celle-ci de ne pas l'avoir su pendant 38 ans. Ça fait en sorte que je suis devenu le communicateur que je suis devenu, que je suis Ben oui. devenu la personne qui donne des formations, des ateliers, qui fait des podcasts, parce que le fait que ça me vire tout en envers et c'est devenu une genre de drogue, un dépassement Oui, de soi, comme, absolument. hey, je suis capable de le faire. Ben, tu sais que ma devise, moi, c'est de faire de nos limitations des défis à relever, puis de nos Fait que toi, où spécificités. ce que c'est compliqué pour toi, ce que ça te dit, c'est, C'est un faut que je le défi. fasse. C'est C'est un compliqué. défi. La façon, tu ferais faire comme, ah, moi, c'est compliqué, je t'en ça de ma table. Toi, tu fais, c'est compliqué, faut peut-être que je me mette les doigts dedans un peu. Ben, c'est ça. C'est important de se dépasser dans la vie, là. C'est une Pas personne de stagner. défi. Absolument. Moi, j'aime C'est quoi ça, des défis. ton prochain défi, exemple, ça serait quoi? Ben là, j'ai commencé la semaine passée des cours de slam, Du slam? puis j'ai C'est écrit cool. déjà 6-7 slams. Wow! Ouais. Puis c'est ça. Ça va être de donner un slam en public, de déclamer un slam. Je tripe comme une folle à faire ça. Faudrait que je me tienne avec toi un peu. Parce que là, moi, je voulais écrire un livre, ça fait 10 ans que je ne l'ai jamais écrit. Je voulais faire du slam, je ne l'ai jamais fait. Je mets la poésie sur Internet de même avec un peu de gêne, puis j'attends de voir ce qui se passe. Puis toi, t'es une femme game, là, j'appelle. T'es comme, on le fait. Oui, oui, j'aime ça. J'aime ça me lancer des défis à moi-même, tu sais, Ça te nourrit. c'est nourrissant, puis c'est électrifiant. L'énergie que ça donne quand tu réussis à relever un défi, c'est comme, j'imagine comme un fixe de drogue, là. Je comprends ce que tu veux dire. Puis peut-être que cette énergie-là que tu mets à réaliser des défis, ça te fait avoir une relation justement qui est saine avec toi, puis qui te fait dire, tu sais, j'ai pas besoin de me nourrir nécessairement des autres tout plein. Là. C'est ça. C'est en Puis plein ça. en même temps, drôlement, ce que je vais dire, c'est, José, c'est que tes projets sont quand même en relation avec les autres. Oui, j'ai T'es pas besoin ben oui, on enfermé a à besoin gosser des du bois, autres. là. T'es pas une ébéniste tout seul dans son garage que personne ne connaît, là. Non, mais c'est ça. Tu comprends mon point? Ben T'es oui, quand on a même besoin vers des l'autre. autres dans la vie, là. Je le dis tout le temps dans mes écrits, on est des personnes de relation. On a besoin des autres. C'est vital.
Autiste ou pas, on a besoin des autres. On est j'appelle l'humain un animal sociétaire, en connexion avec les autres. Oui. Absolument. Même si tu es tout seul sur une île déserte, à quel point c'est vrai, c'est que tu vas toujours te rappeler qu'il y en avait d'autres. Ben oui. C'est un peu drôle. Puis c'est d'aller vers les autres aussi. Ça, c'est un autre défi que je me lance souvent. C'est de me faire des amis, d'aller vers les autres, de voir ce qu'ils ont à dire. Tu sais. J'ai de la misère avec les relations à long terme. Moi, comme d'entretenir des relations amicales longtemps, c'est compliqué pour moi, j'ai remarqué. Est-ce que c'est compliqué pour toi? C'est toi qui arrêtes ou c'est les autres qui arrêtent? Ma réaction est celle-ci. C'est comme, je vais te le dire, là, c'est que, mettons, quelqu'un il se met à trop m'écrire puis communiquer avec moi, je suis comme, là, il va être mon ami, puis là, je suis comme, asti, non, ça me met mal. Là, je suis comme, il y a des gens comme ça. Là, ils vont vouloir m'inviter, m'emmener à quelque part, puis ils vont être obligés de commencer à le refuser, puis de dire, là, ça me tente pas. J'ai tout ça qui. Il y a des gens, quand ils sont trop intenses avec moi, ouais. j'ai un mouvement de recul. Tu sais, ouais, hein? Backstep. Mais si les gens sont juste friendly comme ça, puis on s'écrit de temps en temps. Ça, c'est cool. Là, il y a un build-up, tu sais, ça grossit, puis ça grossit en relation amicale. Ça va bien, tu sais. Mais moi, je suis comme toi, mais présente-toi pas à ma porte comme me faire un surprise. Non, c'est ça, j'aime pas ça. J'ai vraiment un ami qui m'a fait ça une fois, puis j'ai eu une mauvaise réaction, puis il l'a compris là, puis il l'avait pas compris, parce que là, il était comme, tu sais, Nathan est autiste, bon, on le sait, c'est correct, tu sais, dans le sens, ça change rien, il était mon ami avant dans la vie, tu sais, il va le rester. Puis lui, il a fait comme, pour moi, ce gars-là, il change pas. J'ai toujours aimé bizarre, m'a toujours aimé bizarre. Il m'a vraiment dit ça, tu sais. J'ai fait, c'est vraiment cool. Sauf qu'à un moment donné, on était censé avoir un rendez-vous par vidéo ensemble. Puis j'ai reçu un message texte de lui qui m'a dit, peux-tu me redonner ton adresse exacte, s'il te plaît? Je pense que j'arrive dans 15 minutes. J'étais comme, mais t'es pas censé être chez nous. T'es pas censé t'en venir chez nous. Puis j'étais comme, non! Non, mais c'est quoi tu fais? Puis là, je laissais des messages. T'étais pas censé t'en venir chez nous. C'est ça. C'est quoi ton problème? Est-ce que toi, on peut te surprendre ou t'aimes mieux le savoir d'avance? Ben, tu sais, comme l'autre fois, j'ai un ami, Denis, qui m'a écrit, il a dit, hey, je suis dans ton coin, on se voit-tu, tu sais? Puis je disais, non, on peut pas parce que j'allais pas bien, j'attendais une opération. Ah, tu faut tout respect, là. Autrement, j'aurais sûrement dit oui, parce que c'est lui, puis parce que je l'aime beaucoup. Mais je suis pas sûr que j'aurais dit oui à n'importe qui. Je comprends. Puis les relations, il faut les entretenir aussi. Ça, c'est une affaire. J'ai beaucoup de déceptions dans mes relations avec les personnes non autistes, les alistes qu'on appelle, parce que je m'investis beaucoup. J'ai appris quand j'étais jeune qu'il fallait appeler. Pas une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, ou une fois par semaine, gros minimum. Le monde, il aime ça, là. Tu lui demandes, hey, comment ça va? Puis c'est ça. J'ai de la misère à faire ça, moi. Ben oui. C'est pas naturel chez moi non plus, mais je suis tellement drillée à l'avoir fait que maintenant, je le fais. Tu sais, c'est pas inné, mais j'y pense facilement à le faire. Tu sais, comme José, je vais donner un exemple. Moi, mettons, t'es mon ami à partir d'asseoir, tu sais, parce qu'on s'est jasé puis on a une belle connexion. Fait que dans ma tête, tu viens comme dans ma liste de monde que j'aime, tu sais. Je suis un peu comme ça. Ça se peut qu'un samedi, à 7h30, je t'écrive genre, hey, check ça. Puis je te mets un lien de quelque chose. Oui. Puis t'as pas de nouvelles de moi, ça fait 2 semaines, là. Oui, c'est correct. Là, tu veux juste un check ça. Ben, il y a du monde, ça, ils ont de la misère, on dirait. Il aurait fallu que pendant les 2 semaines avant d'y envoyer, check ça, que je demande, ou que j'écrive. Il y a du monde qui me reprennent des fois. C'est arrivé qu'ils vont écrire Salut Nathan, tu sais, bonjour. Comment ça va? Parce que j'écris pas bonjour, comment ça va Moi au début. J'écris pas genre hey, salut André, comment ça va? Hey, check ça. Non, j'écris juste check ça. C'est ça, moi aussi. Puis là, j'y pense, puis je dis excuse, je suis pas poli, comment ça va? Non, puis ça aurait pu arriver comme, tu sais, comme j'osais avec un invité l'autre fois ici, puis j'ai fait ça. Un vendredi soir, j'ai écrit quelque chose comme à 10h30 le soir, tu sais, genre comme, je pense,
Oublie pas un chandail noir lundi, tu sais. Mhm. Juste, oublie pas un chandail noir lundi. Pas genre, hey, salut, bonne soirée, nanana. Il est quand même Non, c'est ça. vendredi, soir tard, mais je pense pas à ça, moi. Mais non, tu t'as pensé au chandail noir. Il faut que tu communiques l'information. Tu communiques l'information, mais tu ne penses pas aux fioritures Mais autour. c'est ça, je comprends. Ça, c'est des attentes sociétaires. C'est ça quand les gens ils vont dire, mettons, pas un protocole social, tu comprends ce que je veux dire? Oui, Ça, toi, tu comprends ça, ces mécanismes-là? je le comprends, mais je ne suis pas capable de l'appliquer tout le temps. C'est pas inné, c'est pas un réflexe. Tu le comprends ou tu l'as accepté que les autres en avaient besoin? Je comprends qu'il y ait besoin de ça OK. pour se Je comprends ce que tu sécuriser veux en dire. relation. Je comprends qu'il y ait besoin de ça. Puis ce qui est frustrant dans mon cas, dans mon histoire de vie, c'est que avec certaines personnes qui n'étaient pas autistes du tout, j'ai appris que je suis autiste, donc ils m'ont dit: «Ah, il y a rien qui va changer entre nous, tu es notre ami», puis tout ça, mais plus j'avançais dans mon diagnostic, puis que je m'imprégnais du monde autistique, heu, j'ai vu ces gens-là s'éloigner de moi. Ouais, je comprends Donc totalement ce que j'essayais tu veux de dire. je me disais: «C'est ma faute, je vais investir dans la relation». Je me suis donné beaucoup en relation, puis je me suis fait ghoster finalement, parce que je répondais Hmm. plus à leurs attentes. Mais pourtant, Puis ces là, en gens-là même temps, ces c'est ça. gens-là, leur genre de leurs lunettes que j'appelle pour te regarder, maintenant, eux autres, leurs lunettes pour te regarder, ils changent. Eux autres, ils Oui, mettent, tu sais, les lunettes Prada, les lunettes de l'autisme. Maintenant, José, je l'étiquette comme une autiste aussi. Fait que oui, tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va me répondre, puis comment que ça va se passer, je vais toujours mettre ça sur son autisme. oui. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? je Et c'est comprends. souvent des choses, puis je vais faire attention comment je le dis, mais c'est pour sensibiliser les gens, tu sais, si vous avez Oui, quelqu'un comme, tu sais, je veux dire, c'est que c'est souvent des choses négatives en plus qu'on va mettre sur l'autisme ben aux gens oui, comme, tu comprends? Comme, tu as des pertes d'énergie, tu sais, c'est sûr, tu es autiste, c'est ouais, compliqué avec toi, ou, tu sais, on peut pas t'appeler à partir de telle heure, sinon ça se passe pas bien, ou, ouais. tu comprends? Fait que ça devient toujours c'est Mais tu des sais, affaires Nathan négatives, mais il y a beaucoup de choses positives oui, aussi. oui. Puis tu sais, Nathan, regarde juste les médias, comment qu'ils parlent de l'autisme. Ouais, Paul Oud est décédé en fin de semaine. exact. Un aspi? Oui, ils ont dit il était atteint d'autisme. Moi, je sautais ça tôt dans mon salon parce que Ah, on n'est si pas je atteint, comprends ce que tu on veux n'est pas dire. malade. On est atteint, c'est pas fin, c'est pas correct d'être autiste, c'est pas censé être ça qu'on est. C'est ça. Donc, tu sais, ma mère a dit: «Écris-leur». Ben, je leur ai déjà écrit que ça se disait pas, mais ils m'ont pas répondu. Mais on devrait être une gang à le faire. On devrait être la Fondation de l'autisme québécoise face. La Fédération de l'autisme Ça devrait ça a comme pas de sens pour envoyer moi. un Quand les communiqué. grands titres disent: «Il a tué sa mère, il est autiste». Ça a aucun sens dans ma tête. C'est pas parce qu'il est autiste qu'il a tué sa mère. C'est parce qu'il y a des gros C'est ça. problèmes qu'il a tué Fait sa que, mère. fait que tu comprends mon point. C'est qu'ils Ben vont oui. mettre les choses négatives comme si c'était les choses négatives qui faisaient que tu étais autiste. Non, non. Le fait que pour moi, les couleurs ont des sons, ça aussi, c'est de l'autisme. Mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de Ben toute non, beauté. c'est poétique au bout. Ben, c'est ça. Le fait que toi, tu peux passer 23 heures à fusionner avec ton âme, puis ton art, puis de livrer un œuvre qui est un écrit. Tu sais, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, là, mais je veux dire, l'écriture est une des plus belles formes de communication et anciennes formes de communication aussi. Moi, Ça, je ça, ça traverse les époques, ça traverse les civilisations. quand j'écris, moi, je suis dans mon élément, là. Je suis dans ma bulle, puis, il y a rien qui me dérange. Je pense même pas à manger des fois, tu sais. José, Oui, ton plus grand rêve quand tu étais petite, c'était d'écrire un livre. Tu oui, l'as fait. En plus de ça, comme je te dis, tu es devenu plus que juste auteur, blogueuse, animatrice, chroniqueuse, conférencière. Tu sais, porte-étendard un peu d'une cause aussi. Tu sais. oui, Euh, c'est quoi ton. Là, tu es dans le slam. Mais oui. c'est quoi ton rêve maintenant, si je te demande, José, c'est quoi ton rêve?
Je suis pas rendue là encore. Là, je suis dans le slam. Un rêve à la fois. C'est bon. Je vois comment tu le fais. Puis tes rêves deviennent des objectifs. Je voulais devenir animatrice radio, je le suis devenue. Tu l'as Ensuite de fait. ça, je voulais être chroniqueuse à la radio ici à Longueuil, je le suis Tu l'as devenue. fait. Wow. Tout ça, c'est des victoires pour moi. Je célèbre ces victoires-là. Je célèbre les gens qui me donnent ma chance aussi. Parce C'est bon, ça. qu'ils ont l'esprit ouvert, puis c'est tant mieux. Puis ils te font confiance, tu sais. Absolument. Puis C'est cool. là, j'ai le goût de slammer. Coudon. Wow. Ah ouais. On va slammer. José, le soir que tu slams sur Oui. un stage ou quelque part, je veux que tu m'invites, s'il te plaît. Et Ça va me faire je plaisir. tiens à le dire, José, puis je tiens à le dire à tout le monde, là, vous le savez, là, c'est pas méchamment à la personne, là, je suis comme ça, là. Pour que je sorte de chez nous, m'en aller à quelque part en transport en commun avec mon chien, il faut que ça vaille la peine. Il faut que ça vaille, pas la peine, la joie, j'appelle plutôt. Ça vaut la joie. Puis ça, José, je suis prêt à me déplacer à aller te voir. Cool. Je trouve que c'est de toute beauté. C'est quelque chose que j'adore en plus, la poésie, le slam, les mots. Puis de savoir que tu es prête à relever ce défi-là, je trouve que c'est formidable. Puis pour vrai, je veux savoir quand tu vas faire ça. Bien, certain. José, si tu avais 1 million de dollars qui arrive dans ton compte de banque demain matin, est-ce que tu gardes la même vie que tu as là puis tu l'optimises ou tu fermes tout puis tu t'en vas ailleurs dans le monde puis tu vis une vie à cachette? Non, non, je reste ici. Moi, je vis ce que j'ai à vivre ici, ce que j'ai commencé à bâtir, ma carrière d'auteur, tout ça, c'est important. Puis ma mission, si on peut appeler ça une mission, avec mon site web, continuer à m'adresser aux personnes autistes pour qu'elles se reconnaissent, continuer à m'adresser aux gens en général pour faire de la sensibilisation. Je trouve ça tellement important. Je ne changerais pas ça. J'investirais là-dedans plutôt. C'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Tu prendrais ces fonds-là comme d'une essence pour propulser ton véhicule pour ta mission, dans le fond. Juste Absolument. aller plus loin Aider que tu les veux te autres. rendre, avec plus de moyens. Aider les autres parce qu'en aidant les autres, je me rends compte que je m'aide moi-même, tu sais. Qu'est-ce que tu aurais comme message à quelqu'un en ce moment qui est un analyste? Puis que ça serait quoi ton message à quelqu'un de justement d'analyste de neurotypique? T'es-tu là? T'es-tu là? Oui, ça a bloqué. J'ai pas Ok, compris ta excuse-moi. question. Si tu avais la chance de dire une chose pour impacter comme pont la vie de tous les neuroatypiques versus les alistes, qu'est-ce que tu dirais aux alistes? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les gens qui sont normalisés, qui nous écoutent en ce moment, qui trouvent ça intéressant, notre discussion? Ça serait quoi la meilleure manière que, si on parle d'inclusion, on parle de ci, on parle de ça? C'est quoi la base de ça? Que l'autisme, c'est pas toujours négatif. C'est pas Déjà toujours là. dramatique. De couper l'image négative de l'autisme, déjà en partant, c'est une belle job qu'on peut faire comme société. Là. Oui, c'est pas toujours un drame, tu sais. C'est Non, vrai c'est de qu'il y a voir, des histoires t'as qui des sont tristes. roses puis t'as des jonquilles. C'est ça. Il y a des histoires qui sont tristes, malheureusement. Ouais. Je comprends qu'il y a des parents qui se sentent dépassés aussi. Oui. Mais leur enfant est là, puis même s'il n'est pas, il parle pas, il entend, il ressent. Oui, il ressent. C'est Ça, beau tu viens que de de le dire. ressentir. Puis, et dites-vous, il ressent fois 1000. Je ne sais pas si les gens sont prêts à le comprendre, là, mais pas fois 1000. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour l'expliquer bien aux gens, il m'a dit, emploie la loi du x3. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Mais pour l'expliquer aux gens, c'est quoi? Tu sais, comme quand la lumière te dérange, moi, la lumière pour toi est forte, là. Mais imagine qu'elle est 3 fois forte comme là en ce moment. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai envie de la baisser. C'est ça ce que je ressens. Mais ça, c'est des stimuli qu'on appelle extérieurs. Mais au niveau des émotions, si tu me dis, genre, Nathan, je vais être là demain matin à 9h, puis qu'à 9h02, tu m'écris que tu n'es pas là, moi, tu viens de décrisser ma journée. Là. Oui, mais ça, moi aussi, quand j'ai quelque chose de prévu, puis que ça se passe pas comme c'était prévu, j'ai de la difficulté à m'adapter. J'ai comme un gap, un moment d'ajustement. Tu assimiles l'information, c'est ça? Oui. Ou quand tu vas à l'hôpital, j'étais à l'hôpital récemment, j'ai subi une intervention chirurgicale. Les intervenants te donnent une consigne.
Après, il t'en donne un autre. Pourquoi pas tout donner les consignes en même temps que je puisse m'organiser dans ma tête? S'il te plaît. Ouais, c'est Je suis en ça. train de pogner les nerfs parce que, Il y a tout le temps quelque chose. ben c'est ça, je Donne-moi tout, s'il te plaît, m'en j'étais m'arranger pas avec. une patiente tripante pour eux autres, là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais? Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui leur a dit: «Écoute, cette personne-là est autiste, elle a eu beaucoup de stimuli aujourd'hui. Ça se C'est peut que ça possible soit too de» much, là. tu sais, c'est ça. OK. Si on arrive bientôt à la fin, Oui. je veux savoir, José, qui m'a donné une belle heure de ton temps et ton énergie ce soir. S'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui se sent un peu grisâtre là, dans sa vie, puis qui écoute notre podcast avec son petit hoodie sur la tête puis qui marche sur le bord du trottoir, un peu grisâtre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là? Mais c'est le même message qu'on passe, à tout le monde, tu sais, que c'est momentané. Hmm. Ça dure un moment, c'est tout. Il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est Il y a cyclique. des rêves qui vont être popper, il y a des projets qui vont se réaliser. C'est pas vrai que la vie s'arrête comme ça parce qu'on est triste, là. Je comprends. Toujours aller plus Continue. loin, T'avances. toujours voir plus loin. Puis si tu as C'est besoin de te important. reposer, tu te reposes puis tu recommences après. Ben oui, moi, je suis une fille de projet. Quand j'en ai trop, par exemple, faut que je me repose. Moi aussi, je suis comme tout le monde, je Mais suis non, c'est humaine. ça. Puis, parce que je suis autiste, justement, j'ai mon taux de fatigabilité est très élevé. Il faut que je me repose, puis je respecte ça, puis après, je repars de plus belle, là. C'est clair. On se met 1 million de petits êtres humains, là, tout ensemble, là, on fait un rond autour de toi, on te met au milieu, puis on Hein? t'envoie de l'énergie positive à toi, José, directement. On te souhaite quoi à toi? Ben, de continuer sur ma lancée. De continuer, moi, je prendrais toute cette énergie positive-là pour la déployer sur les gens encore, tu sais. Ah, J'en wow. garderai un petit peu, là, parce que ça fait du bien, mais Ça va en faire circuler. il faut circuler, faut que ça circule tout ça. T'es de toute beauté, ce que tu viens de dire, honnêtement. T'es pas très égocentrique. Non, mais c'est peut-être l'âge, ça, tu sais, en vieillissant, on l'est de moins en moins. José, tu aurais une citation, une explication, un mot de la fin. Tu me dis ce que tu as envie de dire, puis après ça, on se quitte. Ben, je l'ai presque dit tantôt, je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas compris, puis parce que c'est important de voir l'autisme de cette façon-là, que c'est important de faire de nos limitations des défis à relever, puis de nos spécificités, hein, des trésors de richesse à exploiter. José, je te remercie énormément. Tu l'as fait ce soir en direct avec moi, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Je te remercie énormément. Puis je te souhaite une super de belle fin de soirée. On n'a pas Merci, fini de te Nathan. suivre. Je vais continuer à te suivre sur les internets. Je vais continuer à aimer ton contenu. Et tu ne m'oublies pas. La Non, soirée du c'est ça. slam, je veux être là. C'est certain. Peace out. Merci beaucoup à toi. Salut. C'était José, une super de belle invitée pour nous ce soir en ce beau lundi 4 mars de l'année 2024. J'espère que vous avez apprécié. Nous sommes la saison 4 du podcast Dans ma face. Et je crois que José était notre 11e invité ce soir. Peace, love and smile, guys.